Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que 2 seins ont suffi pour nourrir tout un homme. Oui, les amis, la réussite dépend aussi de la contribution de toutes les personnes concernées et permet, avec plus de solidarité, d'arriver à de meilleurs résultats. C'est ce que l'on appelle un esprit de solidarité exemplaire. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur Moulay. Bonjour, docteur Moulay. Bonjour, docteur. Où est le planning de mes consultations? Il est là, normalement. C'est incroyable. On ne retrouve jamais rien ici. Vous ne pouvez pas ranger des dossiers alors que c'est la base de toute bonne organisation. Moulay, ça va? Il y a un problème? Ce n'est pas un centre de santé, c'est un Capharnaüm. Yaï, convoque-moi toute l'équipe immédiatement. Oui, Jean-Paul. C'est son jour de repos, docteur. Il y a trop de problèmes d'organisation qui nuisent au suivi des dossiers. Le centre va à sa perte si on continue comme ça. Soyez plus attentive. Oui, et c'est pareil pour le sang. La question du stockage est vraiment problématique. Et on aura besoin de défibrillateurs aussi. Et aussi de nouveaux partogrammes pour un meilleur suivi des patientes. J'entends vos demandes. Mais là, je vous parle de vos méthodes de travail. Chacun doit se remettre en question. On fait de notre mieux et c'est sûr qu'on va s'en sortir. Hier, j'ai vu votre fille dans cette salle. Or, elle n'a rien à faire ici, Corsa. Et vous le savez très bien. On va établir une liste précise du personnel autorisé. Il nous faut aussi travailler sur un système de pointage pour contrôler la ponctualité. Tu es trop laxiste avec ton équipe. J'attends de vous bien plus d'exigence et un véritable travail d'équipe. Il y a trop de divisions et de clans ici. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Je suis désolé. J'ai été un peu dur avec toi. Mais non. Tu as raison. On doit tous réussir avec ce que l'on a et redoubler d'efforts pour faire avancer justement le centre au niveau 3. Il y a trop de laisser-aller. Et on est coincé sans financement. Alors qu'il faudrait former des sages-femmes, des relais communautaires pour aller effectuer des visites chez les mères et leurs nouveau-nés. Je sais, tu as aussi besoin d'un gestionnaire. Il ne faut pas se décourager. Ça va aller. Quand j'ai intégré le centre, j'étais bien décidé à l'améliorer. Mais je pense que j'ai échoué. Entrez. Docteur, c'est au sujet de mon projet pour la planification familiale. Je voulais vous dire... Yaï m'en a parlé. C'est une excellente idée. Mais on n'a pas de budget à ce temps. Justement, je voulais vous proposer de rénover la salle moi-même. On a besoin de vous pour les consultations. Je pense que vous ne devez pas vous disperser. Qu'en penses-tu, Yaï? Oui, mais je crois que ce serait bien aussi d'améliorer la prévention. Je dois y aller. Assistant, vous avez toute la journée pour relancer ça. Mais si ça ne fonctionne pas, on oublie. Ok, merci. Mais sacrément de mauvais humeur.
Ça fait drôle de le voir comme ça. Il va à son rendez-vous avec les notables de la commission de la santé. Il y a de quoi être nerveux. Ah, j'espère qu'il ne va pas se lasser de travailler ici. Salut Jean-Paul. Excuse-moi, je sais que c'est ton jour de repos, mais j'ai besoin de ton aide. Ok, merci. À tout à l'heure. Tu veux pas faire attention? Et toi alors? Je vais te mettre de la peinture. Hein, Tu le regretterais. Ah ouais? Salut Jean-Paul. Je croyais que tu ne travaillais pas aujourd'hui. Salut. Tu aurais au moins pu me prévenir que tu étais là. Aïcha, tu nous sauves la vie. On doit inaugurer la permanence pour les jeunes cet après-midi et on a du boulot. Tiens ça. Sac. Moi, je nettoie, comme ça, on va gagner du temps. Mais qu'est-ce que tu foutais, putain? Hé, ne me parle plus sur ce ton. Et toi, t'avises plus jamais de venir chez moi comme ça à l'improviste. T'espérais quoi? Tomber sur ma gare? Je te préviens, tu la laisses en dehors de tout ça. Tu lui as dit quoi pour justifier ma visite? Que tu voulais m'acheter une voiture, évidemment. Heureusement, elle m'a cru. Alors, fais pas tout foirer. Ouais. Alors, que voulais-tu me dire? Tu dois me donner ta parole que tu vas rien raconter du chantage de ces types. Les flics ne doivent pas savoir que je les connais. Mais je t'ai déjà donné ma parole. Hein? Et puis dépêchons-nous d'en finir avec ça. J'ai un rendez-vous important après. Viens. Me donne pas d'ordre. Viens. Tu penses qu'il n'y a que toi qui as un rendez-vous important? Tu dois revenir pour tes analyses de sang. On va dire jeudi. Et sois à l'heure, ok? Ok. Mais est-ce que le planning familial sera ouvert? En fait, c'est une bonne idée d'avoir pensé à nous pour une fois. Tout le monde en parle ici. Pour l'instant, il n'y a rien de super. C'est juste une vieille salle repeinte. On a vu mieux comme révolution. Ah, bon. D'accord pour jeudi alors. J'espère que cette fois, vous allez noter le compte rendu de la consultation, hein? Comment ça? Bah oui, parce que la dernière fois, vous n'avez rien écrit. Rien du tout, même pas ma tension. Et en fait, c'est une sage-femme d'ici qui m'a dit qu'il fallait tout noter. Ça s'appelle le partographe. Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tu veux m'apprendre mon métier? Est-ce que tu sais ce que c'est que d'accoucher 5 femmes pendant sa garde? Et avec ça, tu crois qu'on a le temps d'écrire des romans? Va là-bas, partogramme. Hey, Corsa! Tu as vu ça? Rien à voir avec l'ancienne salle PF, hein? Tu viens nous aider? Tout le monde nous a déjà donné un coup de main. Vous croyez que de nouvelles affiches vont tout changer ici? On va essayer, en tout cas. Tu te joins à nous? Tout le monde nous a donné un coup de main aujourd'hui. C'est dommage que tu t'isoles du reste de l'équipe. Je vais déjeuner. J'ai besoin de force pour les consultations, vu que tout le personnel s'amuse à fabriquer des affiches. Tu viens avec moi? En fait, on a encore du boulot. Aïe. S'il vous plaît, j'attends depuis longtemps. Vous pouvez m'interroger là. Sinon, je reviens demain. Vous êtes convoqué pour aujourd'hui. On doit d'abord finir avec votre ami. Mais ce n'est pas mon ami. Écoutez, prenez ma déposition. Ce sera rapide. Je n'ai rien à cacher. Mais je vais finir par être en retard. Je suis médecin et j'ai un rendez-vous très important. Et moi, je suis policier. Et j'ai appris qu'on a tous quelque chose à cacher. Veuillez patienter. On va vous interroger dès que votre ami sera sorti.
Ça va? Tu vas bien? Alors. Les gens ont l'air hyper réceptifs. C'est super. Et en plus, presque tout le personnel du centre va participer. On va enfin pouvoir répondre à toutes les attentes des jeunes. C'est cool. Tu n'es plus du tout déprimée, toi. Oui, et c'est un peu grâce à mon petit frère. Tu m'as fait me rappeler de tous les projets que j'avais. Regarde. Ceux-là, on les a fait pour encourager l'usage du préservatif. On va en faire d'autres sur les grossesses précoces. Et on l'a fait en mémoire à Aminata. Ouais. Ils sont bien. Ouh là là, il va falloir que j'y aille. Je vais les distribuer avant d'arriver au centre. C'est peut-être pas sûr. Tu ne sais pas comment les gens vont réagir devant une jeune femme qui leur parle de sexualité. Mais non, ça s'est super bien passé au bal poussière, non? Je vais les distribuer, moi. Pourquoi? Comme ça, tu pourras te concentrer sur l'inauguration au centre. Ok, c'est vrai que j'ai beaucoup à faire. Merci, à plus tard. Je crois qu'elle fait exprès de salir ses vêtements. Elle est devenue encore plus méchante qu'avant. Elle a même demandé à Tala de me chasser de la maison. Tu te rends compte? Ne te décourage pas. Elle finira bien par te laisser tranquille. Puisque Prala te soutient. Et puis elle ne fera rien qui risque de lui faire perdre son fils. Bonjour. Ça va? T'as pas ton sac à main? Mais en voilà, notre joli petit sac à main. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ta vilaine belle-mère, hein? Je t'assure, elle m'épuise. Hé, ma pauvre, te laisse pas démoraliser comme ça. Tu dois toi aussi te reposer pour ton prochain petit sac à main. Montre-moi ce que vous distribuez devant ma boutique. Ah, Yaï m'en a parlé. Mais je ne savais pas que ça ouvrait aujourd'hui. Ah si? Oh, c'est une bonne nouvelle. Mais attention, tout le monde n'est pas prêt à aborder ce sujet à Ratanga. Je sais à qui je peux faire passer l'information. Ah bon? Toi, tu devrais y aller, ma petite Emadé. Non, je ne peux pas. Rokoba va m'attendre. Laisse-la attendre. Au revoir. Ciao, ma puce. Allez. Désolé de vous avoir fait attendre à nouveau. Vous avez ma déposition. Je peux m'en aller? On a encore quelques questions. Ces types n'ont prononcé aucun nom? Je vous l'ai déjà dit, non? Ils étaient masqués et ont à peine prononcé un nom. Ils voulaient de l'argent, c'est tout. C'est étrange. C'est pas la version de votre ami. Mais pourtant, c'est la vérité. J'aimerais bien vous aider. Mais là, je n'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que je peux y aller maintenant? D'accord. Mais vous devez rester joignable. On aura d'autres questions. Bien. Docteur Moulay! Docteur Moulay, bonjour. Bonjour, monsieur Tabadjo. Ah, bonjour, docteur Moulay. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes devenu un criminel? Non, j'ai juste égaré mes papiers d'identité et perdu un temps fou, alors que j'ai rendez-vous avec vos collègues de la commission. Oui, j'ai appris. Eh bien, venez avec moi, j'habite à côté. Je vais vous conseiller pour l'entretien. Vous savez, je les connais bien, tous ces notables. C'est gentil, mais je suis déjà en retard. Hein? Mais non, docteur, venez, je vais vous présenter à mon fils Eddie. Non, vraiment, une autre fois. Il faut que j'y aille. Ah, c'est dans votre intérêt, mon ami. Je vous offre mon aide. Et vous savez bien que je contribue largement à la prospérité de cette commission, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Allez, venez. Eddie a brillamment réussi ses études. Il est une des prochaines grandes figures de ce pays. Il va faire de grandes choses. Je n'en doute pas. Mon fils ferait un excellent gestionnaire pour votre centre. Il est passionné par ces questions de gestion et de médecine. N'est-ce pas, Eddie? Quoi?
On n'embauche pas pour le moment. Mais il peut envoyer sa candidature. Vous pouvez considérer que vous avez un gestionnaire. Pas besoin d'autre candidature. On est d'accord? Alors, comme ça, Eddie, tu es passionné par la médecine. Que peux-tu me dire sur le sida et ses traitements? C'est pas compliqué. Ça s'attrape par les moustiques et ça se guérit avec des vaccins ou des plantes. D'ailleurs, je connais un monsieur qui le guérit en 1 semaine. C'est une maladie sexuellement transmissible. Il existe des traitements, mais aucun d'entre eux ne permet de guérir pour le moment. Il y a très peu de chances que nous ayons besoin d'un écervelé comme lui dans nos services. Maintenant, veuillez m'excuser. Bien, merci. Tu ne peux rien pour attendre. Bonjour et bienvenue. Merci d'être venus si nombreux. Bravo. Assistant, c'est formidable. Docteur Moulay aurait dû être là pour voir ça. Ah, je me demande ce qu'il fait. Sa réunion aurait dû être terminée. Et il ne donne toujours pas de nouvelles. T'en fais pas. Quand il saura ça, il comprendra que ce nouveau planning familial est essentiel pour notre centre. En tout cas, bravo. Et vous les jeunes, tenez bon. Merci. Alors les amis, on va commencer. Vous ne m'aviez pas dit qu'ils avaient accepté de le porter un peu plus tard? J'ai dit qu'ils patienteraient. Ce qu'ils ont fait. Mais vous arrivez avec beaucoup trop de retard, monsieur. Il faut reprendre rendez-vous. Je peux repasser demain et les jours suivants. Les membres de la commission ont des emplois du temps très chargés. Ça va être difficile. Rappelez-nous demain, on verra pour un rendez-vous dans le mois. Ah, vous voilà enfin, docteur. Je suis vraiment navré pour mon retard. Excusez-moi de vous avoir fait attendre pour rien. Tout le monde est parti. Je suis le dernier ici. Et c'est vraiment dommage, parce que votre projet pour le centre nous semblait convaincant. Je vais reprendre rendez-vous pour vous exposer tout ça en détail. Oui, mais le problème, c'est M. Tabaye. Comment ça? Il nous a appelés. Il était furieux, fou furieux. Et vous aussi, docteur. Il aurait peut-être fallu accepter quelques compromis. On a déjà vu ici comment la colère de ce monsieur pouvait être efficace. Ah oui, il veut même à la limite vous fermer votre centre. Hein? Vous pouvez avoir recours à différentes méthodes pour éviter les grossesses non désirées, comme la contraception orale, une pilule qui modifie le taux d'hormones. Oui? Bon, est-ce que je peux savoir s'il y a des choses pour l'homme? Parce qu'on voit souvent que ce sont les femmes qui s'occupent de ces choses. Il y a les préservatifs, bien sûr. Et peut-être un jour, qui sait, il existera une pilule pour les hommes. Viens, approche-toi. Sois la bienvenue. Voilà, installe-toi. La méthode contraceptive doit se choisir en couple. C'est très important d'en parler à deux. Vous allez contre les traditions. La vie est sacrée. Vous n'avez pas le droit d'empêcher les femmes d'enfanter. Il ne s'agit pas d'empêcher les femmes d'avoir des enfants, mais d'espacer les naissances pour préserver la santé de la maman et des enfants. En parlant de la contraception comme ça, vous encouragez au sexe. On dirait que vous ne pensez qu'à ça. Mais calme-toi, t'as pas besoin de l'agresser, là. C'est plutôt elle qui est agressive. Avec ses paroles, soi-disant, évoluées. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui? Alors, ça marche bien à la permanence? Oui, super.
Là, je prends une petite pause, Aïcha me remplace. Mais c'est chouette qu'Emadé soit venue. Emadé? Il est dans la salle de planification familiale. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas qu'elle se renseigne sur le planning familial? Non, c'est quelque chose de privé. Elle n'a pas à parler de sa sexualité à tout le monde. Emadé ne parle pas de votre vie sexuelle. Elle cherche juste à ne pas tomber enceinte trop souvent. Oh là là, je suis en retard. J'écoutais la radio, j'ai pas vu l'heure. Je suis en retard pour l'inauguration. Emadé y est déjà? C'est toi qui lui as donné l'idée absurde d'y aller. Dis donc, toi, tu vas continuer à empêcher Emadé de s'épanouir? Tu as de la chance de l'avoir. Fais-lui confiance. Il sait ce qui est bon pour vos enfants. Oh. Bon, tu m'accompagnes? Tu pourrais bien apprendre des trucs, toi aussi. Ok. Pour une fois, arrête d'avoir peur de Rokoba. On va rejoindre Emadé. J'ai rendez-vous avec le docteur Moulay. Ah, pour aujourd'hui? Oui. Donc, Madame Sangaré, désolée, je ne Comment ça? Et le docteur Moulay est absent. Non, mais c'est pas possible. J'avais rendez-vous avec lui. Il m'a appelé hier, il me l'a confirmé. Oh. Et vous me dites quoi, là? Vous m'envoyez vraiment désolée. C'est pas possible. Ben, je vous reprends rendez-vous pour demain. Il sera là et je vous trouve une place. C'est pas la peine. Laissez tomber. Ah bon? Allô? Ah, Yaye, le rendez-vous? Je te raconterai. Quoi? Madame Sangaré? Oh non, je la rappelle tout de suite. Allô? Madame Sangaré? Oui, docteur. Pardonnez-moi. Je viens d'apprendre que vous étiez venu. Oui, je suis un peu déçue, là. Mais j'ai oublié de vous prévenir. Je comprends bien. Je ne fais que me décevoir moi-même aujourd'hui. Ce matin, j'ai critiqué les sages-femmes pour leur négligence et j'ai oublié de vous prévenir pour notre rendez-vous. C'est peut-être que vous êtes un peu surmené, docteur, n'est-ce pas? Oui, j'ai connu des meilleures périodes. Pourtant, le centre fonctionne bien. J'ai vu que vous avez mis en place une planification familiale. Je vous en félicite. Oui. Prenez soin de vous, docteur. Merci. Au revoir. Naga, Naga, mais tu ne peux pas continuer à m'éviter comme ça. On ne t'évite pas du tout. Mais si, quand je suis venu chez toi, tu t'es enfui dans ta cuisine. Tu voulais pas me parler. Tu venais voir Touli. Je n'avais pas de raison d'être là. Hé, ne dis pas n'importe quoi. Tu sais très bien que c'est toi que je venais voir. Arrête de te cacher derrière des fausses excuses. Mais qu'est-ce qui te prend? Il me prend que cette journée me rend dingue. Et je voudrais enfin pouvoir dire ce que j'ai à dire. Ok, je t'écoute. Je suis allé voir ton mari à son garage, car je m'inquiétais pour toi. Et on s'est fait braquer. Touli connaît les types. Il leur doit de l'argent. On a été ce matin au commissariat pour être interrogés. J'ai cru bien faire et te protéger en promettant à Touli de ne rien dire. Mais lui, apparemment, il ne s'est pas gêné de raconter n'importe quoi et de m'enfoncer. Il m'a mis en difficulté avec la police. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu te fiches de moi? Mais comment veux-tu parler à quelqu'un qui ne veut rien entendre? Mais alors, la pilule, c'est pas dangereux? Non, mais il faut qu'elle soit prescrite. Il ne faut surtout pas l'utiliser sans consulter. Est-ce que quand on a ces règles, on ne doit plus regarder ni parler à un garçon, sinon on risque de tomber enceinte? Bon, disons que je vais faire un cours pour vous la semaine prochaine sur les règles, justement. D'accord? Vous serez informé du lieu et de l'heure. Ça marche? De quoi ça Quelqu'un réjouir, d'autre? pas vrai? Vous pouvez avoir... Cette journée se termine bien, finalement. J'ai eu une idée. Tu parlais de suivi postnatal. Ben, j'ai pensé à Magar. On pourrait la former. Oui, mais
Pour qu'elle accepte, il faut que son mari la laisse sortir de sa prison dorée où il l'a enfermée. Une pilule qui modifie le taux d'hormones. En fait, tu m'as toujours rien dit sur ton rendez-vous avec la commission. Je n'ai pas assuré, Yaye. J'ai manqué le rendez-vous. Quoi? Oui. En plus, j'ai fait une bourde avec le fils de M. Tabadio. Quoi? Cet homme a une influence considérable sur la commission. Non. Je pense que on peut oublier le poste de gestionnaire et le niveau 3 pour Ratanga. Ah non. Si. Non, pas ça. Hey, hey. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Eh oui, mes amis, on ne peut pas cacher une vérité éternellement. La vérité est comme le postérieur, on est obligé de s'asseoir avec. Et Madé, tu ne seras à l'aise que lorsque tu auras dit la vérité à Dalla. Celui qui n'a pas peur ne peut qu'être courageux. Alors, pour réussir, il faut s'armer d'un grand courage. Et puis, tu sais, la vie est une succession de moments heureux et d'instants malheureux. Mais une femme est forte avec son mari. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.